Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous partager le fruit de mes dernières réflexions concernant cette chaîne. Donc déjà vous pouvez remarquer que j'ai changé son nom. J'ai décidé de l'appeler Chemin d'amour, chemin d'éveil by Golden Phoenix 33. En fait, Chemin d'amour, chemin d'éveil, c'est le nom que j'ai choisi en début d'année pour la page Facebook que j'ai créée, sur laquelle je souhaite partager avec vous tous mes centres d'intérêt, donc au-delà des cartes, notamment tout ce qui concerne l'énergétique, donc le Reiki, la bénédiction de l'utérus que propose Miranda Gray, ou les rayons sacrés et puis toutes les autres techniques qui rentreront probablement dans ma vie dans les prochains mois ou années. Donc il y a eu un processus, on va dire, de réflexion quant à réunifier, on va dire, ces différents moyens de partage avec vous. Donc aussi bien la chaîne, la page, mais aussi mon compte Instagram. Donc désormais, le fil conducteur, c'est chemin d'amour, chemin d'éveil. Parce que je trouve que ça résume parfaitement en fait ce que j'ai pu vivre ces 2 dernières années. Donc en fait, l'éveil, c'est s'engager sur un chemin d'amour de soi, des autres, de tout ce qui est. Voilà, et dans ce parcours, c'est vrai que les cartes ont une place assez importante et l'énergétique aussi. Donc voilà, ça me paraissait logique d'avoir ce fil conducteur sur ces différents moyens de partage. Donc voilà, j'ai gardé Golden Phoenix 33 aussi parce que ouais, ça aussi, ça caractérise bien ce que j'ai pu traverser ces 2 dernières années. Donc voilà. Pour le changement du nom de la chaîne. Alors du coup, j'ai eu envie aussi on va dire, de redynamiser ou dynamiser tout court même les partages que je peux avoir sur cette chaîne et sur la page Facebook et sur Instagram aussi. Donc déjà pour voilà, donner une première impulsion, j'ai commencé la semaine dernière à faire une petite publication journalière sur Instagram et sur Facebook d'une petite carte du jour. Alors ce sera soit la carte du jour avec la réflexion que ça m'inspire, ou une citation, voilà, qui me plaira pour ce jour-là. Euh, et j'ai décidé d'intituler ce petit rendez-vous quotidien un souffle d'amour par jour. Voilà, je trouvais que c'était, voilà, ça correspondait bien à ce que j'avais envie de faire passer comme message. Donc ça, c'est déjà un premier rendez-vous qu'on pourra avoir ensemble. Et puis sur cette chaîne, eh bien, j'ai envie aussi de faire alors des reviews plus régulières, donc ça j'en ai déjà fait quelques-unes, mais j'ai aussi envie de partager des vlogs avec vous. Donc j'ai déjà noté quelques idées qui m'ont traversé l'esprit. Alors Doudou Book, Doudou Deck. Je me souviens d'un vlog il y a peut-être 1 an et demi que Claire, Nat avait fait sur les Doudou Deck. Et j'ai adoré, et Mystique aussi. J'ai adoré regarder ces vlogs. Euh, je trouve que quand on parle des jeux que l'on aime utiliser quand on a besoin de réconfort, il y a de la douceur qui passe, c'est vraiment très... J'ai adoré, donc ça c'est un vlog que j'aimerais bien faire à mon tour, et puis rajouter les livres aussi, parce que j'ai des livres, voilà, qui... Rien que de les regarder, ça réconforte. Que j'ai jamais lu pour certains en plus, c'est ça qui est assez drôle. Euh, il y a aussi tout ce qui touche le féminin sacré. Je pense que j'ai dû vous dire dans les précédentes vidéos, je suis Moon Mother.
Donc je contribue à la bénédiction de l'utérus et voilà, à l'énergie du féminin sacré au travers de ce que propose Miranda Gray. Et du coup, j'ai différents jeux associés au féminin sacré, des livres aussi, et certaines pratiques. Voilà, donc je pense que je vais attendre encore un petit peu de finir le livre que je suis en train de lire, Lune rouge de Miranda Gray justement, pour vous faire ce vlog, mais j'ai envie de le partager vraiment, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui fait boum boum dans le cœur quand j'en parle, donc je pense que ça sera intéressant de vous faire un vlog sur le sujet. Et puis tous mes jeux et livres pareil qui sont associés aux anges, aux maîtres ascensionnés, donc bon, vous allez rapidement ou probablement que c'est déjà le cas, vous rendre compte que je suis très 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 branchée ange, lumière et compagnie. Donc bon, voilà, donc un vlog sur le sujet, ça peut être pas mal aussi. Et puis un autre point que j'aimerais mettre en place, c'est des guidances, mais pas hebdomadaires ni journalières, parce que les personnes de la communauté ont déjà mis ça en place, et enfin ce que nous propose Claire, Célia, Nat, et voilà, plein d'autres dont le nom ne me vient pas forcément là, mais voilà, c'est déjà super. Mais j'aimerais en fait proposer des guidances autour de la nouvelle lune. Voilà, des guidances sur toute la lunaison. En fait, je me rends compte que plus je travaille sur moi, sur le féminin sacré, en fait, la lune prend voilà, de plus en plus de place. Puis voilà, le fait d'être devenue Moon Mother, en fait, c'est vrai que ma vie est très rythmée par la lune. Donc voilà, une guidance autour de la nouvelle lune, peut-être pour toute la lunaison. Voilà, faut que je réfléchisse à comment ça peut se mettre en place, mais voilà, ça sonne plutôt juste quand j'ai eu cette idée. Et j'aimerais bien aussi tester des guidances associées au solstice et aux équinoxes en fait. Donc voilà, rythmées par les différents sabbats, donc tous les 3 mois à peu près. Voilà, voir comment ça se met en place. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente, qui pourrait vous parler? Voilà, ou si vous avez d'autres idées pour ces rendez-vous-là. Il y a aussi... j'ai aussi des idées de méditation. J'en ai une que j'ai déjà faite, qu'il faudrait que je retravaille un petit peu pour que ce soit vraiment un moment vraiment agréable à écouter avec une musique de fond. Donc voilà, un nouveau challenge aussi qui serait intéressant à essayer de relever. Et puis il y a des méditations aussi autour de la pleine lune que Miranda Gray commence à proposer là. Je crois que c'est tout récent. La prochaine, ça va être pour la pleine lune du 25 octobre, si je ne me trompe pas. Non, 24 octobre. Non, c'est pour avant. Pour la pleine lune là de septembre. Je ne me rappelle pas de la date. Le 23. Voilà, 23 septembre. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi proposer. Voilà, pour que vous puissiez tester. Voilà, ça peut être l'occasion pour vous de voir un petit peu voilà, l'énergie qu'il y a autour de la bénédiction de l'utérus. Et un autre point aussi que j'ai noté, vidéo que j'aimais bien aussi regarder, c'est les jeux du mois ou de la saison. Alors j'ai mis je commence à avoir pas mal de jeux, pas de manière exponentielle, mais quand même. Donc pour pouvoir en fait choisir les jeux que je vais utiliser pendant le mois, déjà ça permet de faire un certain roulement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller toujours vers les mêmes jeux. Donc je me suis téléchargé une petite application comment on appelle ça, de lancer de dés. Voilà, et j'ai classé mes jeux. Enfin, je vous expliquerai peut-être via un vlog
pour en fait définir les jeux que je vais utiliser dans le mois de manière préférentielle. Après, s'il y a une envie folle d'utiliser un jeu qui n'était pas prévu, bah, on s'écoute et puis on y va. Mais du coup, ouais, des vidéos sur les jeux que j'envisage d'utiliser pendant le mois ou de découvrir, parce que j'ai encore pas mal de jeux que j'ai jamais réellement utilisés. Donc voilà, il y a encore quelques découvertes à venir pour moi aussi dans ma collection. Et peut-être les jeux de la saison. Enfin, je trouve que les jeux, par exemple, pour l'automne et l'été, ça c'est pareil, des vidéos, je pense notamment aux vidéos de Claire et de Nat, j'adorais. Voilà, là, en fait, toute la réflexion qu'il y a autour du choix de ces jeux, et puis de voir les ambiances différentes au fur et à mesure de l'année, j'aimais bien ça aussi. Donc voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui. Je regarde mes petites notes, mais normalement, ouais. Donc oui, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, il y aura probablement une unboxing des Lily Tarot de Célia. Oh, trop hâte de les recevoir, mon Dieu, je ne sais pas comment je vais réagir, mais je pense que je serai très naturelle pour le coup. Vous allez me découvrir dans toute ma folie. Mon Dieu, je vais perdre des abonnés. J'en ai déjà pas beaucoup. Mais bon. Voilà, donc j'ai aussi noté quelques reviews de jeux dont j'ai pas encore vu de vidéos en français notamment. Donc ouais, je pense il y aura des choses intéressantes voilà, et à partager avec vous sur sur ces jeux-là. Voilà, je pense que j'ai été concise et enfin concise, non, exhaustive plutôt dans ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres vidéos que vous souhaiteriez voir? Et puis allez jeter un coup d'œil à mon compte Instagram ou à la page Facebook, donc qui s'appelle tous les deux Chemin d'amour, chemin d'éveil. Voilà, et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez aussi de ce petit rendez-vous quotidien, un souffle d'amour par jour. Voilà, et bien voilà, à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, au revoir.